Je commence cette jolie journée par les courses. À peine avoir déposé les enfants à l'école, je passe directement faire les courses. Il manquait pas mal de choses. Les placards étaient vides, le congélateur, le réfrigérateur, tout était vide. D'ailleurs, quand je fais mes courses, je pars surtout vers les choses qui sont en promotion. Et même si c'est en promo, parfois je ne les prends pas puisque je regarde surtout le prix au kilo. Et si ce n'est pas au kilo, je regarde le prix à l'unité si on n'a pas les prix au kilo. Mais, et d'ailleurs, s'il y a des choses en promo, mais que moi, je n'utilise pas forcément, par exemple, quand il y a les 2 achetés, un gratuit, c'est-à-dire 3 à la place de 2, eh ben, je ne vais pas forcément aller vers la promotion. Surtout, c'est un article que je ne vais pas utiliser souvent. Donc, ça ne sert à rien de l'avoir dans mes placards juste parce que c'était en promotion. Je ne prends surtout pas les articles par simple fait qu'ils soient en promotion. Je fais très attention à ça. Je trouve qu'on dépense quand même pas mal juste parce que c'est en promo. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je prends pas mal de choses. Vous allez bientôt avoir le retour de course normalement dès demain où je vais vous montrer du coup le détail de tout ce que j'ai pris. Là, ce n'est qu'une petite partie et je vais également vous partager les idées recettes et on va continuer tout ce qui est batch cooking ou alors l'entrée plat dessert puisque pas mal ont apprécié la vidéo entrée plat dessert. D'ailleurs, vous avez pas mal de vidéos recettes si jamais elles vous intéressent. Une fois que j'ai terminé avec Auchan, je suis passée faire un petit tour à Action, regarder un petit peu les nouveautés, etc. Et d'ailleurs, ce diffuseur, je l'ai trouvé juste magnifique avec cette couleur un petit peu bronze comme ceci. Ça, entre le doré et le bronze, j'ai trouvé ça très classe et très très joli. Il y a eu un petit moment dans ma vie où j'étais aussi amoureuse du gris. Ce n'est plus le cas. Et je regarde aussi pas mal les décorations de Noël. Alors, je trouve ça très 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 beau, les décorations de Noël. Regardez ça, j'ai trouvé ça plutôt original. C'est pour ça que je l'ai regardé. Et puis c'est parti, je continue à fouiner un petit peu à Action et regarder les petites choses. D'ailleurs, parfois, on a des petits articles qui sont bien cachés. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un magnifique soleil. Il est 11h15 très exactement. Ce matin, j'ai profité pour aller faire les courses. J'ai déposé les enfants à l'école et je suis passée directement faire les courses. Il fallait absolument que je les fasse maintenant parce qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent. Et avec les enfants à la maison, c'est pas possible d'aller faire les courses. C'est juste pas possible. Dites-moi si vous allez faire les courses avec vos enfants, comment ça se passe? Moi, je me suis jamais aventurée. Je vais faire parfois les magasins de fringues, de chaussures, etc. Mais les courses, je n'ai jamais fait parce que je me dis déjà que ça prend du temps sans les enfants. Mais alors, avec les enfants, ça doit être quelque chose. Ils ont 6 ans maintenant. Je ne me suis jamais aventurée à faire les courses avec eux. Vraiment jamais. À part quand il manque 1 ou 2 articles à la maison, mais sinon c'est tout. Je suis aussi passée chez Action, j'ai fait des petites trouvailles. Je suis juste partie pour flâner un petit peu dans les rayons d'Action, voir s'il y a des petites nouveautés, etc. Et finalement, j'ai fait 2-3 petites trouvailles qui sont plutôt sympas. Je vous montrerai ça une fois arrivée à la maison. Là, je vais rentrer, mon mari est en télétravail. Il est en train de préparer le petit déjeuner. Je n'ai encore rien avalé depuis ce matin. Même pas un verre d'eau. Non, même pas un verre d'eau. J'étais en train de demander si j'avais bu, mais même pas. Donc là, j'ai hâte de rentrer et de manger. 11h15, il était temps. 17 très exactement maintenant. 17. il était temps que je rentre manger. Bon, ça y est, le petit déjeuner pris, ça fait du bien. Les courses sont déjà arrivées, il y en a partout, partout, partout. Il va falloir ranger tout ça.
Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris chez Action, parce que vraiment, j'ai pris très peu de choses, mais ça peut être des choses peut-être... Je vais y arriver. Oh là là, je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. Ça peut être des choses plutôt intéressantes. Et je voulais également passer à Babou, j'ai complètement oublié, parce que les enfants sont invités à Halloween, pour une après-midi Halloween, et ils n'ont pas de déguisement pour Halloween. Et en fait, ils ont poussé tellement d'un coup que du coup, tous leurs déguisements sont trop petits. Donc, ils peuvent même pas dépanner avec les déguisements qu'ils ont. Donc, il faudrait que j'aille faire un petit tour... un petit tour à Babou pour voir si je peux trouver des déguisements. Et puis voir aussi les petites décorations, les petites nouveautés chez Babou, pourquoi pas. Je vais voir si j'aurai le temps aujourd'hui, c'est pas sûr, mais je vais voir si j'ai le temps. Mais avant toute chose, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris du coup chez Action. D'ailleurs, j'ai mon petit chat qui est là et qui est un petit peu malade. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas de tituber. Faites pas attention, là, c'est le linge qu'il va falloir plier. Et oui, elle arrête pas de tituber depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle a. Et puis là, bon, bah, elle est venue se reposer. On lui a fait plein de câlins, on lui a fait plein de caresses et tout. Et puis bon, ça a l'air d'aller mieux. Sinon, chez Action, j'ai pris ceci. C'est des chaussettes pour la maison, pour les enfants. Donc vous voyez, il y a des petits trucs antidérapants. Les miens ne portent jamais de chaussons à la maison. Ils veulent pas. Par contre, les chaussettes, une fois qu'ils sont à leurs pieds, ils ne les enlèvent pas. Et ils savent très bien qu'il ne faut pas les enlever. Du coup, j'ai pris ceux-là pour Wail. Vous avez les tailles ici, donc du 31 au 34. Et j'ai pris également ceux-là aussi pour Wail. Vous avez d'autres motifs, d'autres coloris, etc. Mais voilà, ça suffit pour Wail parce qu'il en a déjà. Donc j'ai pris ces deux-là. Par contre, pour sa sœur, qui elle, n'en a pas. Je lui ai pris celui-ci de la Patte Patrouille. Pareil, j'ai pris la même taille que pour son frère. Vous trouvez plus de tailles, des petites tailles que de grandes tailles. Donc les grandes tailles, il faut vraiment les chercher. Je lui ai également pris ceux-là, Mickey. Pareil, encore une fois, 31-34. Et j'ai pris ceux-là. Voilà, ça c'est les poupées LOL. Et en ce moment, elle est à fond sur les poupées LOL, surtout depuis qu'elle en a eu pour son anniversaire. Donc je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ils sont tous antidérapants, ils ont tous un petit truc antidérapant. Et moi j'aime beaucoup. Tous les ans, depuis qu'ils sont nés, ils en ont tout le temps pour la maison et surtout depuis qu'ils marchent. Voilà, donc j'ai pris ces 5-là. Et c'était vraiment pas prévu du tout. En général, je les prends chez Lidl. J'en trouve chez Lidl qui sont très bien. Et cette année, je les ai pris là. Ensuite, j'ai pris un paquet de bonbons Haribo parce que Halloween arrive et chez nous, il y a pas mal de petits qui viennent taper à la porte. Donc, j'ai pris ce paquet-là de chez Action avec plein de petits paquets fermés. Je me dis, c'est mieux, comme ça, on ne les touche pas, etc. Enfin bon, toutes les maladies, toutes les cochonneries qu'il y a en ce moment, c'est mieux. Et dernière chose que j'ai pris ceci. C'est l'écharpe que je portais tout à l'heure en voiture. Et en fait, je l'ai trouvé chez Action. Je l'ai porté. En fait, j'avais pas de sac pour mettre tout ce que j'avais acheté. Et pour ne pas l'avoir dans les mains, je l'avais mis autour de mon cou. Et franchement, je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup. Ça vaut largement une écharpe chez Zara. Surtout que l'année dernière, j'en avais pris une chez Zara qui m'avait coûté quasiment 30 € et qui a boloché tout de suite au premier portage, quoi. La première fois que je l'ai portée, elle s'est abîmée. Et celle-ci, elle fait... Alors, elle est assez grande. Elle fait 2 mètres sur 50 cm, je crois, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup. J'aime bien la couleur. Moi qui aime bien, en ce moment surtout, j'aime bien m'habiller en vert, n'est-ce pas? Donc, je trouvais que ça allait très bien avec mon manteau vert. Et elle était à 5 € quelque chose. Donc, je trouvais que ça valait vraiment, vraiment le coup. Donc, vous voyez, c'est un peu une espèce d'écharpe plaid. C'est très large. Voilà. Alors, c'était la dernière en vert. C'était la toute dernière en vert. Je sais que ma belle-sœur voulait absolument une écharpe en vert. Je voulais lui en prendre une aussi. Mais c'était la dernière. Il en restait que en noir. Donc, bon. Du coup, j'ai pris que celle-ci parce que il n'y en avait pas pour d'autres couleurs. Et franchement, si vous en trouvez, elles sont magnifiques. Portées avec un manteau, ce genre d'écharpe. C'est très, très beau. Je pensais pas que je trouverais un truc d'aussi bonne qualité chez Action. Vraiment, j'en suis ravie. Regardez comment c'est tout doux. J'ai également pris ces 2 petites merveilles. Alors, c'est des petites lanternes. Je trouve que ça fait vraiment style oriental. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, je me suis dit, moi, j'aime bien faire des petites décos pour le ramadan, pour l'Aïd, etc. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre. Ou c'est jamais que je les trouve pas à ce moment-là. Donc, j'ai pris les 2. Alors là, c'est juste du polyester. Et voilà. Il y en a 2. Une plus grande que l'autre. Et à mettre des bougies à l'intérieur. Ça ferait très, très, très joli. Quand ça va refléter la lumière. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand ça reflète la lumière. Donc voilà, il y a un peu cet effet de métal vieilli.
vous voyez. Et à l'intérieur, donc là, c'est des vitres. C'est des... ouais, ça se casse, c'est des vitres. Au début, je pensais que c'était du plastique à l'intérieur, du plexi ou quoi. Non, non, c'est bien des vitres qui sont très bien tenues d'ailleurs, je trouve. Et oui, pour une occasion un peu orientale comme ça, franchement, ça fait très très mignon. Je trouve que ça fait super mignon. Voilà. N'est-ce pas, Nouné? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle s'en fiche de ce que j'ai pris. Elle, on n'a rien à faire. Je viens de sortir. On a un temps de rêve. Limite, j'ai honte d'être en manteau. J'ai retiré mon écharpe. J'ai retiré mes bottes. J'avais des bottines tout à l'heure. On a vraiment une météo de rêve. Il fait 23 degrés. Il fait 23 degrés avec un soleil magnifique. Je suis obligée de mettre les lunettes pour pouvoir conduire. Sinon, là, je vais aller récupérer les enfants parce que tout à l'heure, je voulais sortir du coup pour aller à Babou, comme je vous disais. Mais il était trop tard pour y aller. J'aurais jamais eu le temps d'y aller, de revenir à l'école des enfants. Et il était trop tôt pour venir récupérer les enfants à l'école. Donc j'étais entre deux. Je me suis occupée en faisant quelques petits rangements, en faisant quelques petites choses. Je me suis aussi avancée un petit peu sur du montage vidéo. Oui, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent mais pose-toi un petit peu, arrête de ranger, arrête de faire des recettes tout le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas rester sans rien faire. Je m'ennuie très très vite, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que pour toutes les nouvelles, elles doivent se dire mais oh là là, elle se pose jamais celle-là. Si, je me pose. Si, je me pose. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à rester comme ça sans rien faire. Je m'ennuie très vite et quand je m'ennuie, bah j'ai tendance, on va pas dire non plus à être déprimée, mais on n'est pas loin quoi. Hein. Je suis pas de très bonne humeur quand je suis là à la maison et que j'ai rien à faire et que je vois le temps passer mais que je ne l'utilise pas à bon escient, et ben ça a vite tendance à me casser les pieds. Voilà, et je suis en train d'essayer de me garer et je sens que je ne vais pas y arriver. Et ça aussi, ça a tendance à me casser les pieds. Surtout qu'il y a une voiture derrière moi, donc du coup je me dis je suis en train de lui faire perdre du temps. Ça c'est pas bien. Mais bon, je vais y arriver. Alors, je suis obstinée dans la vie, hein, par contre. Hein. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Je ne l'ai pas ailleurs. Faut que j'y arrive, quoi qu'il en soit. Coûte que coûte, faut que j'y arrive. Et voilà, j'ai réussi. Le monsieur a attendu, je suis désolée pour lui. Bon, je vais aller récupérer mes petits loups. Je vous retrouve du coup le lendemain pour une préparation d'un petit dessert extrêmement facile, vraiment très facile et délicieux. Si vous aimez tout ce qui est à la pomme, vous allez adorer. Donc pour ça, j'ai besoin d'abord de 4 pommes que je vais venir éplucher et couper en petits dés. Une fois que j'ai terminé de couper mes pommes, eh bien je prends une poêle et je vais venir mettre une petite cuillère de beurre que je vais laisser fondre à feu doux. Alors moi mon beurre il est comme ça tout simplement, c'est un reste de beurre que j'avais fait fondre pour une autre recette. Ensuite je rajoute 2 grandes cuillères de cassonade. Si vous n'avez pas de cassonade, c'est pas grave, vous prenez 2 grandes cuillères de sucre en poudre. Et ensuite je mélange le sucre en poudre avec le beurre qui est en train de fondre. Faites très attention à ce que le beurre ne brûle pas. Et par la suite, je vais rajouter les pommes. Je mélange bien les pommes dans mon sucre et dans mon beurre. Ensuite, je vais baisser ma cuisinière. Je vais vraiment laisser à feu doux. Je vais couvrir et je vais laisser cuire tranquillement à peu près une vingtaine de minutes. De temps en temps, vous venez voir si c'est cuit, si ça n'a pas collé surtout. Et vous faites ça à feu doux. Donc là, comme vous l'avez vu, moi, c'est sur 7. Mais après, je vais baisser et je vais laisser tout simplement sur 3 pendant une bonne vingtaine de minutes. Une fois que c'est cuit, je laisse refroidir. J'ai besoin de 2 pâtes brisées. Si vous avez de la pâte feuilletée, c'est pas grave, la pâte feuilletée ferait très bien l'affaire. Vous faites avec ce que vous avez dans vos placards surtout.
Donc on a besoin de 2 pâtes comme ceci, que je vais venir dérouler et avec un emporte-pièce, je vais venir du coup faire mes formes. Alors, faut toujours, c'est très important, faut toujours que l'emporte-pièce soit plus grand que vos moules pour que il puisse venir sur les côtés. Très important, l'emporte-pièce doit toujours être plus grand que le moule que vous allez utiliser. Pour ce qui est des petits moules, je les ai beurrés au préalable, comme ça se démoulera beaucoup plus facilement, même si normalement ils sont censés ne pas avoir besoin d'être beurrés, je les ai quand même un petit peu beurrés. D'ailleurs, comme vous l'avez vu avec moi, je vais utiliser du coup la pâte et le reste de la pâte, je vais le mettre en boule, je vais le laisser reposer un petit peu et ensuite je vais venir le réétaler avec un rouleau à pâtisserie, tout simplement, et je vais les réutiliser et je vais en faire beaucoup plus. Au final, avec la quantité de pommes que j'ai utilisée, je vais avoir cette tartelette. Vraiment, ces tartelettes-là, les filles, ont été délicieuses. Vraiment très délicieuses. Essayez la recette, elle est extrêmement rapide et facile à faire. Donc, je mets bien sur les côtés pour que ma pâte prenne bien la forme des tartelettes. Et comme je vous ai dit, la pâte, je l'ai mise en boule et je l'ai mis de côté et je vais venir la utiliser plus tard. Surtout, pas de gaspillage, puisque la pâte, elle peut tout simplement être réétalée. D'ailleurs, pour l'étaler, j'ai mis une pâte sulfurisée en dessous et une autre au-dessus pour pouvoir l'étaler plus facilement. Ensuite, j'ai pris une compote du commerce. Alors moi, je vais utiliser de la compote, mais ce n'est pas une obligation. Si jamais vous en avez pas ou que vous ne voulez tout simplement pas en mettre, ce n'est pas grave. Moi, j'ai décidé de mettre de la compote pour un petit côté un peu plus gourmand. Du coup, je mets une petite cuillère de compote dans le fond de chaque moule, comme ceci. Alors, cette recette-là, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de dosage. C'est vraiment une bonne recette faite maison, très facile, très rapide. Bien sûr, la pâte, on pourrait la faire à la maison, mais pour un côté pratique, rapide et facile, eh bien, on va se la fournir tout simplement dans les grandes surfaces. Une fois que j'ai mis ma compote, je prends du coup mes pommes et je viens en mettre une bonne dose. Alors, il faut que ça arrive jusqu'en haut des tartelettes. Pour la première tartelette, je me suis rendu compte que j'en avais pas mis assez et je viendrai vers la fin la remplir. Il faut vraiment que ça arrive tout en haut et vous allez voir avec moi pourquoi. Donc je remplis bien et comme je vous l'ai dit, pour 4 pommes, j'ai eu à peu près 7 tartelettes comme ceci. Alors les miennes, elles sont assez grandes, mais si vous utilisez des moules qui sont plus petits, vous en aurez peut-être un peu plus. Vous pouvez tout simplement prendre un grand moule à tartelettes. Ça ferait très bien l'affaire pour une famille. Et ensuite, vous venez couper des parts. Pour ma part, j'ai décidé de faire des parts individuelles comme ceci, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous voulez faire une grande tarte, c'est très bien aussi. Si jamais vous recevez et que vous voulez préparer ces petites tartelettes, ce qui peut très bien être fait puisque vraiment c'est très facile et extrêmement bon, le mieux c'est de faire des parts individuelles. Ensuite, j'ai besoin d'une autre pâte brisée que je vais venir dérouler et dans laquelle je vais venir couper des lamelles assez fines. Alors moi, je vous avoue que je les ai fait assez grossièrement, mais faites des petites lamelles assez fines. Je vais les faire tout simplement avec mon rouleau à pizza ou si vous n'en avez pas, vous faites avec un couteau. On a besoin du coup du deuxième papier sulfurisé. Vous allez voir avec moi pourquoi. Une fois que j'ai terminé de couper, eh bien, je vais venir les quadriller comme ceci. Alors, j'aurais pas dû le faire de cette manière. En fait, une fois que vous avez coupé votre pâte, vous retirez un trait sur 2. Quand vous allez quadriller, quand vous allez couper les lamelles, vous retirez une lamelle sur 2 et vous la mettez de côté et ensuite vous venez la mettre dans l'autre sens pour former un quadrillage comme ceci. Une fois que c'est terminé, qu'on a fait notre petit quadrillage, on remet le papier dessus et ensuite on vient étaler avec notre rouleau à pâtisserie tout simplement pour que la pâte colle, que les lamelles collent les unes aux autres. Donc comme vous voyez avec moi, il y a des lamelles qui étaient beaucoup trop grosses. Essayez de les faire finement, ça sera beaucoup plus joli. Même si finalement, à la cuisson, vraiment, on ne le voyait presque plus. Et ensuite, avec mon emporte-pièce, toujours le même, eh bien, je vais venir encore une fois couper comme ceci. Et par la suite, je vais prendre, donc vu qu'on a bien étalé avec notre rouleau à pâtisserie, ça ne se défait pas. Et je vais venir mettre par-dessus et je vais essayer de coller la pâte sur les côtés à la pâte qui était en dessous. Encore une fois, si jamais vous avez que de la pâte feuilletée à la maison, faites avec votre pâte feuilletée, ça passe très bien aussi. Une fois que c'est terminé, j'ai pris
un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une grande cuillère de lait et je vais ensuite venir étaler sur le haut de mes tartelettes pour leur donner ce petit côté doré. Ensuite, ça va aller au four une fois que j'aurai tout terminé. Bien sûr, j'ai encore d'autres tartelettes à faire. J'ai fait celle-ci avec vous pour vous montrer, mais le temps que ma pâte pose un petit peu comme je vous le disais au début et je vais venir former d'autres tartelettes. Donc ensuite, c'est au four pendant à peu près 30 minutes à 180 degrés. Assurez-vous que ce soit bien cuit sur le dessous et ensuite sur le dessus. Une fois que j'ai mis du coup l'œuf avec le lait, je vais venir saupoudrer un petit peu de cassonade par-dessus. Ça donne un petit goût et même au visuel, c'est très très joli une fois que c'est cuit. Et voilà, j'ai terminé du coup toutes mes tartelettes direction le four. Moi, j'ai fait d'abord cuire sur le dessous et ensuite j'ai fait cuire sur le dessus pour avoir vraiment des jolies tartelettes bien cuites. Et voici le résultat final. Un vrai délice, vraiment. Essayez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!